Oula, 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 oula. Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le... Alors attendez, je sais... Le 8 mai, c'est férié à la base aujourd'hui. Oui, le 8 mai et il est 22h25, un truc comme ça. Je ne vous ai pas repris depuis un moment parce que je vous explique. Depuis... Alors aujourd'hui on est dimanche, hein. Pourquoi je tousse? Alors aujourd'hui on est dimanche et depuis lundi j'ai été malade comme une gastro, mais qui a duré de lundi. Alors ça a commencé lundi, mardi j'étais pas très bien, mercredi et j'étais vraiment pas bien, jeudi bof bof, vendredi j'étais pas sûre que ça aille mieux véritablement. Et samedi, ça allait mieux. Voilà. Donc, je vais mieux depuis hier seulement. En plus de ça, dimanche dernier, j'étais allée à la fête foraine à Chartres avec ma fille et la maman de sa super pote. Parce que ma fille, ça y est, déjà en petite section, elle a une meilleure pote. Donc voilà. Donc, j'ai pas voulu vous voir en vidéo dans un état catastrophique. Déjà, j'ai réussi à tourner une vidéo en ayant une gastro. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à aller au travail, mais c'était pas une gastro comme d'habitude. C'est bizarre quand même de commencer le vlog en vous parlant de gastro quand même. Je sais pas comment, comment vous allez voir la chose. Mais en fait, vraiment, c'était une gastro très lente. Mais par contre, je vais pas vous mentir, hein, la nuit de... Alors, c'était la nuit de mercredi à jeudi. J'ai passé ma nuit aux toilettes. Mais jeudi matin, je pétais la forme. Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé, vraiment pas. Demain, je me pèse, donc je vais voir ce qui va se passer avec cette fucking gastro. Sachant que je m'étais pesée mardi et j'avais perdu 1 kilo en plus. Donc j'en suis à 1,5 kg. J'ai eu du mal à manger et j'ai encore du mal. Alors là, ce soir, j'ai bien mangé. J'avais vraiment la dalle. Ce midi, j'avais faim. Je pense que l'appétit commence à revenir. Ça, c'est cool. Parce que moi, je suis une bonne mangeuse. J'adore manger, etc. Maintenant, j'avoue, d'habitude, là, j'aurais peut-être essayé de grignoter ou quoi que ce soit, j'ai pas envie. Donc ça, c'est plutôt cool d'un côté. Peut-être que ça va remettre tout à zéro et il faut que je fasse en sorte de ne pas vouloir regrignoter ou quoi que ce soit. Mais voilà, et ouais, et en fait, mon fils avait eu les mêmes symptômes que moi. Et donc, bah, j'ai reconnu assez vite le truc et je me suis dit, bon, bah, si on a les mêmes symptômes, c'est que ça doit être une gastro. Donc voilà, donc j'ai pas été beaucoup présente sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Là, je vais travailler pour faire en sorte bah, d'avoir du contenu d'avance, hein, pour Instagram. Sachant que demain, on sera lundi, je vais essayer de travailler mon blog, etc. J'ai la famille qui arrive à la maison pour faire des travaux à la maison. Je vais vous montrer après comment c'est le bordel dans notre chambre. Mais c'est tout à fait normal puisqu'on a enlevé plein de trucs. On va péter en fait la cheminée. Si demain matin j'y pense, je la filme cette cheminée parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai acheté cette maison. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous cassez la cheminée? Bah parce qu'on est dans un, quand même dans un contexte économique qui fait que bah, le fuel coûte de plus en plus cher. Et que pour chauffer la maison, on aimerait trouver d'autres alternatives que le fuel, car nous sommes au fuel dans cette maison. Et que on ne sait pas encore vers quoi nous tourner. On n'a peut-être pas encore envie de changer de chaudière ou quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. On n'est pas sûr de quoi que ce soit. Mais on s'est dit, premièrement, on va changer la cheminée. Parce que mon mari, lui, la trouve trop imposante par rapport à la chaleur qu'elle apporte. Excusez-moi. Et moi, d'un côté, je la trouvais super belle. Et on a enfin réussi, au bout de peut-être 3-4 ans de négociation, entre guillemets, parce que mon mari voulait absolument l'enlever, et moi, je voulais absolument la garder, parce que je la trouve magnifique. Et on a enfin trouvé un compromis. Il y a de ça, bah, c'était en début d'année, je crois. Ouais, en début d'année, on a trouvé un compromis. Mon mari m'a ramené dans un endroit, une boutique, un magasin de cheminée, je sais pas comment on appelle ça. Et il y en a une qui m'a, mais direct, j'ai kiffé. Alors c'est un insert, hein, si je me trompe pas.
et j'ai kiffé et donc lui, il a bien aimé aussi. Bon, elle était plus chère que les autres parce qu'évidemment, bah, tout ce qui est esthétique, bah, tu le payes en plus, tu vois? Donc bah, on va avoir une nouvelle cheminée, en septembre et donc là, il faut tout casser et il y a une énorme poutre aussi, donc bon, bah, on va voir, ce que ça va donner. Puis, bah, c'est tout, vraiment de très important, j'ai envie de dire. J'ai tourné une vidéo là, cette semaine que j'ai mise en ligne aujourd'hui. Ça parle de mon expérience chez McDo et je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais pas à ce que, certains des équipiers avec qui j'ai travaillé en tant que formatrice, donc formatrice, ça fait c'était quand? En 2010? Non, plus tard, en 2000 non si, en 2010-2011. J'étais formatrice en 2010-2011, j'étais, alors c'était pas formatrice à ce moment-là, c'était responsable des formations. Et d'autres équipiers, qui, ont mis des commentaires ou m'ont envoyé des messages, quand j'étais, bah, manager et ensuite directrice adjointe et j'ai été énormément touchée par les messages parce que, bah, il y en a une par exemple qui me dit que, bah, elle est restée, un peu chez McDo, bah, un peu grâce à moi et que ça a duré 6 ans, de très bons, d'une bonne expérience et d'aventure et il y en a une autre, qui dit que, ouais, elle avait apprécié mon côté humain et cetera donc ça fait plaisir de voir ça, vraiment, ça fait extrêmement plaisir, ça me touche énormément et c'est là que je me dis, j'ai envie de nouveau de repartir, dans tout ce qui est management et cetera. Alors je sais pas ce que la vie, est-ce que la vie me permettra de le faire ou quoi que ce soit? Je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Ma vie a complètement changé, hein, avec 2 enfants, c'est plus compliqué et puis, chez Sephora, c'est pas chez McDo, c'est pas la même façon de concevoir, la formation manager, je suis en campagne, c'est pas la même façon non plus d'évoluer quand on est à la campagne et quand on est à Paris. À Paris, c'est selon moi plus facile et encore, ça veut rien dire, hein. Et la conjoncture actuelle fait que l'évolution, certaines fois, peut être un peu plus compliquée. Donc je verrai ça. Je sais que j'en ai envie. Après, j'en ai envie, mais pas au point de sacrifier ma vie, personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mes enfants, c'est toute ma vie. Donc bah, on verra. On verra ce qu'il en sera. Mais en tout cas, je sais que, actuellement, ce qui se passe, dans ma vie professionnelle, me permet de mettre en avant mon leadership. Ça, c'est plutôt cool. J'ai envie de garder ce côté leadership, mais positif. C'est pour ça aussi que j'ai retravaillé sur moi-même, parce que j'avais beaucoup d'ondes négatives en moi. C'était assez noir, j'avais l'impression aussi d'en vouloir à beaucoup de gens, alors que, bah, en fait, quand on fait attention, bah, non, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des trucs qui arrivent, et cetera. J'étais, peut-être aigrie ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est la fatigue qui faisait ça? Je sais pas. Parce que je suis pas absolument comme ça, je pense pas et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie d'être super positive et super, comment dire? C'est pas protectrice, c'est pas ce que je veux parce que je pense qu'au bout d'un moment, on est assez grand et cetera mais même positive avec les gens, être sympa, en fait. Être sympa, juste sympa et se dire que, bah, voilà, la personne, elle a le droit de faire des erreurs, la personne, elle a le droit de faire ça. Il y a des trucs, enfin voilà, il y a des trucs, je pense que je dois être plus tolérante, plus voilà, je veux vraiment être dans ce côté-là. J'ai vraiment envie de faire de bonnes actions aussi, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Alors j'ai toujours voulu faire des bonnes actions, j'ai toujours, mais là j'ai vraiment envie de me lancer. Donc heu, donc on verra comment ça va se passer, mais j'ai vraiment envie d'être, bien, de pas avoir de jugement négatif et que, pas avoir de jugement d'ailleurs, le jugement, c'est pas du tout, ce qui m'intéresse puisque j'estime que je suis personne pour juger qui que ce soit. Je peux me juger moi-même et encore, il faudrait que je sois aussi sympa avec moi et voilà, mais vraiment, voilà, je très positive en ce moment et ce genre de message me conforte dans, les objectifs personnels et professionnels que je me suis donnés. Donc voilà, je vais vous montrer, le bordel dans notre ch
Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est le 12 mai et il est 18h33. Je sors de chez Leclerc. J'ai fini le travail à 8h, d'où cet petit maquillage très léger et la peau qui brille maintenant. Je suis passée chez Leclerc Culture pour acheter des livres pour mon fils parce que son anniversaire c'est samedi. Il va avoir une cabane, tout ça, mais je voulais lui ajouter des petits livres parce que il aime bien qu'on lui raconte des histoires. Je sais plus où vous regardez, si c'est par là. Il aime bien qu'on lui raconte des histoires en fait le soir. Je suis passée après chez Leclerc Animalerie pour acheter un énorme coussin pour mon chien parce que mon chien a un certain âge et en fait le coussin, si son coussin il est pas assez épais, il a mal à la patte et c'est de la patte, en fait mon chien s'est fait opérer des ligaments croisés il y a ça fort bien longtemps, au tout début de sa jeunesse. Et là il est un peu vieux et c'est vrai que s'il n'est pas bien installé sur quelque chose d'assez épais en fait, il a mal, il boite, etc. Et là, je sors de chez Leclerc, je veux 2-3 courses à faire, mais surtout j'avais les promos beauté Leclerc. Donc il faudra que je vous montre ce que j'ai acheté sur Instagram. Je pense que je vais juste prendre des photos, mais pour vous, là pour le vlog, je vais détailler. Et en fait, c'était pas du tout prévu que j'y aille. Je m'étais dit non mais c'est bon, j'ai assez de choses comme à chaque fois, hein, comme je le dis à chaque fois. Et j'ai vu la vignette de la vidéo de Marie, donc mon ange. Et en fait, je me suis dit, je vais aller voir. Bon, il y avait moins de choses que d'habitude, on est pour moins cher que d'habitude. 100 €, je crois, de beauté Leclerc et le reste des courses, quoi. Et en fait, j'ai pris beaucoup de choses comme d'habitude pour les cheveux. J'ai pris un peu pour les petits. Mais ouais, j'ai pris surtout pour les cheveux, comme à chaque fois. Je trouve, voilà, j'essaye toujours de nouvelles choses, etc. J'aime bien, de toute façon, tester de nouveaux produits, de nouvelles gammes, tout ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester. Et puis là, je vais rentrer quand même parce qu'il commence à être tard. En plus, j'ai rencontré un des parents d'élèves qui a sa fille dans la classe de ma fille. Et en plus, j'ai travaillé avec lui, sa femme, je la connais aussi. Enfin bref, j'en ai profité pour discuter un peu. Et ça fait du bien d'être sans enfant pour faire les courses. Alors, depuis que j'ai repris le travail, même quand j'avais mal à la patte, je n'ai pas fait de courses. Je fais que du drive en fait. Que du drive, que du drive, que du drive. Avant, j'arrivais à me prendre du temps. Ah, c'est quoi ce truc? Rentre pas dans ma voiture. Tout est fermé. Il y avait une énorme guêpe. Avant, je prenais le temps une fois par semaine pour aller chez Leclerc, etc. Ça me faisait du bien. Je prenais, aller une demi-heure ou 1 heure si je pouvais. Là, je n'ai même pas le temps de faire ça. C'est un truc de fou. Donc là, ça m'a fait du bien. J'en ai profité sans enfant. J'ai pris le temps, j'ai regardé. Enfin, vraiment, c'était super agréable. Je vais essayer de me recaler ça. Ça va me faire du bien. Alors, peut-être pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais pas. Mais je vais essayer sans enfant. Vraiment sans enfant. Je pense que ça, les courses avec enfants, moi, c'est vraiment le stress total. Je déteste ça. Les enfants courent partout. Et après, ils s'énervent. Enfin, non, j'aime vraiment pas ça. Ou si non, c'est juste pour aller chercher du pain et puis basta, quoi. Eh, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le... Bon d'accord, ça va pas le noter, c'est juste devant moi. Le 13 mai, il est 9h55. Je suis là chez ma mère pour l'instant. Je vais partir chez le kiné et je vais partir travailler après. Je vous regarde toujours au bon endroit, bien sûr. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mon blog, ma chaîne YouTube et compagnie, mais là je suis grave en retard sur un article pour mon blog, en plus qui est en collaboration avec Luxéol, la honte. Quand je vous dis grave en retard, j'ai 3 jours de retard. 3 jours de retard, il ne sera pas mis en ligne aujourd'hui. J'arrive vraiment pas à m'organiser. En fait, il y a du monde chez moi, j'ai ma famille surtout, hein, c'est pas du monde, c'est ma famille. Mais j'arrive pas à m'organiser, il y a des travaux, je perds complètement mes repères, etc. J'ai pas accès à mon bureau comme d'habitude, j'ai pas accès à toutes les pièces comme d'habitude et je suis très vite perturbée. Et travailler dans mon lit, je me suis aperçue assez vite que c'était pas la meilleure des idées parce que je m'endors. Voilà, pour moi, je pense que j'ai vraiment associé le fait d'être dans le lit, c'est dormir, voilà. Donc, il faut que j'essaye de travailler. Je vais essayer de travailler là au travail. Là, j'ai travaillé un peu ici.
Je prends 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, mais je sais pas si ça va suffire. Je pense que l'article sera mis demain, ça c'est sûr. Parce qu'on est samedi, je vais avoir toute la journée. Je travaille pas demain parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Mais il fait une sieste quand même dans sa vie, hein, dans sa journée. Donc j'aurai le temps de faire ça. La vidéo de dimanche, j'ai pas longtemps, j'ai pas besoin de rester longtemps dessus parce qu'elle est vraiment très courte. Sincèrement, elle est très très courte. Donc ça va aller super vite. D'ailleurs, je vais essayer déjà de l'importer. Comme ça va m'avancer un peu. Je suis pas fatiguée. Enfin, je suis pas fatiguée. Comme une personne normale, je me réveille à 6 h du matin tous les jours. Voire la fois dernière, je me suis réveillée à 5 h 30 parce que je commençais plus tôt. Il est vrai qu'à 22 h 30, 23 h, si j'arrive à tenir jusqu'à 23 h 30, c'est super cool. Mais 22 h 30, 23 h, je m'endors quoi en fait. Donc... et puis ce côté d'être dans le lit. Puis en plus, il y a mon mari, donc c'est pas du tout pareil. Je mets pas la télé au même endroit. Enfin bref, c'est toute une nouvelle organisation qui heureusement est éphémère. Parce que moi, ça, je pourrais pas le vivre. Il y a des pièges chez moi que j'affectionne énormément. C'est mon bureau, ma salle de bain et mon lit. Mais chacun a... comment dire ça? Chacun a son activité. Vous voyez ce que je veux dire? Mon bureau, c'est pour travailler, c'est pour me maquiller. Le lit, c'est pour dormir, c'est pour me reposer. Et la salle de bain, c'est pour prendre soin de moi, en fait, tout simplement. Alors, attendez. Parce que, hop, la vidéo dont je vous parle pour jeudi, c'est celle sur Amazon. Et je suis en train de créer, de commencer à la créer, en fait. Comme ça sera plus pratique, ça ira plus vite. Faut pas non plus que je sois en retard chez le kiné, parce que là, ça va me saouler. Surtout que j'étais en avance. Voilà. Donc, c'est vrai que là, cette semaine, ça a été une catastrophe. J'essaye toujours d'être présente sur Instagram, tout ça. Là, je viens de voir en plus que Evency avait mis des propositions de campagne qui m'intéressent fortement. Donc, il faut que je me bouge aujourd'hui pour le faire. Donc là, je vais faire ça chez le kiné, parce qu'au bout d'un moment, je reste pendant, allez, bien 15 minutes à rien faire. Parce que ma cheville est en train d'être... chauffée avec des ondes, des trucs comme ça, bon bref. Et excusez-moi, je suis en train... Mais qu'est-ce que je... Ah ouais, les rushs durent 11 minutes, donc ça va aller super vite. Excusez-moi, je passe peut-être du coq à l'âne. Et je suis peut-être en train de mettre aussi mon doigt sur le micro, lol. Donc oui, donc chez le kiné, vu que je fais pas grand-chose, je préfère... faire quelque chose. C'est vrai que ne rien faire, moi, ça me stresse. Je sens que c'est la fin de la semaine et que j'ai fait 5 jours d'affilée. Je sens qu'aujourd'hui, ça tire un peu, surtout au niveau des yeux. J'ai encore mis mes lunettes, alors que d'habitude, j'en ai pas besoin. Enfin, je remets mes lentilles. Mais ce matin, les yeux étaient larmoyants, un truc de fou. Enfin, je me suis dit, c'est foutu. On mettra les lunettes, il n'y a pas mort d'homme. Et puis voilà, sur ce, bah écoutez, je vais y aller. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 29 mai et il est 7 h 56, j'ai une petite tête, je suis désolée, je me suis réveillée à peu près vers 6 h parce que je pouvais plus dormir, si vous l'entendez, hein, je suis malade, malade. En fait mon fils est malade et j'ai attrapé aussi la chose, mais j'ai l'impression que c'est pas la même chose quand même. Lui il a de la toux, moi j'en ai pas. C'est le nez surtout, donc on va voir ce que ça va donner. Bref, je vous ai pas repris depuis X temps parce que... alors, j'avais ma famille à la maison pour faire les travaux, donc c'était compliqué, tout ça. Enfin, franchement, voilà, quand il y a du monde, quand il y a des travaux, etc., moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer, etc. Et puis je peux pas faire ce que je veux, donc bon, c'était pas possible, c'était les travaux et rien d'autre. Et ensuite... bah, j'ai repris le boulot, etc. Mais les journées sont passées tellement vite. Je suis en retard sur pas mal de choses. Il faut que j'arrive à me poser. Je pense que je pourrai cette semaine, enfin j'espère. Parce que comme mon fils... Alors, non mais je vous raconte ma life, hein. Comme mon fils est malade, on a essayé de voir un médecin, c'était hier samedi. Mais c'est le pont, donc pas de médecin. Médecin libre ne voulait pas prendre de nouveaux patients. Je vais pas aller aux urgences juste pour une petite toux, donc j'ai fait de l'automédication pour mon enfant, donc ce qui veut dire que je vais essayer d'appeler mon médecin, alors soit demain, soit mardi, pour avoir un rendez-vous assez vite pour que elle puisse voir mon fils et pour avoir vraiment des médicaments peut-être plus corrects ou quoi que ce soit, mais voilà.
Moi, je vais voir ce que ça va donner aussi. Je vais me mettre sur Dolirum Pro. J'arrive même pas à le dire. Dolirum Pro. Parce que je suis flagada à la fin. Je sens, je dors mal, etc. Comme ça va me donner du peps, ça va me déboucher le nez, ça va me faire dormir quand il faudra dormir. Enfin, voilà. En plus de ça, bah là, ça va faire 3, 4, 5. Ça fait 5 nuits que mon mari et moi, on dort pas tout seul. Genre, on dirait qu'on est des enfants, mais non, c'est pas nous les enfants. On a fait 4 nuits avec ma fille, une nuit avec mon fils. Donc, ce qui fait que moi, ce genre de nuit, maintenant, je vois la différence avec les dernières nuits qui étaient entières, etc. Moi, ça me claque énormément. Faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution là, parce que j'ai pas envie que ça recommence comme avant, où on dormait tout le temps avec un enfant et on était claqués. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, franchement, je sais plus, j'ai trop de difficultés. Je verrai aujourd'hui si j'ai le temps de vous montrer ce que je vais avoir pour la fête des mères, parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. À la base, je sais ce que je vais avoir parce que j'ai fait une liste. Pourquoi je fais une liste? Genre, la liste, je la fais même certaines fois 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Parce que mon mari, quand je lui donne pas de liste, il m'offre des trucs, mais c'est gentil, franchement, c'est gentil, mais ça me correspond pas, quoi. Enfin, c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que je veux. Il a du mal, il est perdu, mais moi, je suis pareil, hein. S'il me dit pas ce qu'il veut, je suis perdue, je lui offre des trucs, mais je sais pas si ça va lui plaire ou pas. Et en fait, c'est surtout qu'on s'y prend tout le temps à la dernière minute. Et moi, je déteste qu'on s'y prenne à la dernière minute pour mon cadeau. Donc, je lui ai fait une liste, je lui ai screené tout ce que je voulais. Enfin, voilà. Donc, je crois que je devrais avoir ce que j'ai demandé. On va voir. Là, par exemple, j'ai fini le montage vidéo. Donc, la vidéo, elle sera en ligne. J'ai réussi à mettre mes articles en ligne, etc. Mais là, je suis KO. Donc, je me dis, je dois tourner une vidéo tout à l'heure. Mais vous l'entendez, je suis enrhumée. Après, je me dis, si j'attends et que je suis encore plus enrhumée, je pense que je vais quand même la faire cet après-midi. Il n'y a pas photo. J'ai pas envie d'être dans l'ennui. Et là, tout le monde dort et j'ai l'impression que personne ne se réveille, ce qui m'arrange. Donc là, je vais en profiter pour nettoyer mes pinceaux. Après, j'irai me laver. Je vais aller voir ma mère. Il faut que je passe chez Burger King parce qu'ils ont oublié hier de me donner les cadeaux des enfants que j'avais demandé. Donc, ils doivent me les donner aujourd'hui. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Et puis...